Bonjour à tous, vous avez vu Ceuta, l'enclave espagnole au nord du Maroc, et tous les événements qui ont suivi. Une complète désinformation des journaux télévisés. Sur TF1, on vous dit quelques centaines de migrants sont arrivés à Ceuta. Je crois sur France 2, ils ont quitté le Maroc, ont traversé la mer pour aller en Espagne. Non. Ils ont contourné de la même plage, pratiquement plage espagnole. Ils ont nagé quelques centaines de mètres pour aller du côté espagnol. Ils n'ont pas traversé la mer pour aller en Espagne. Il faut le dire, parce que la façon dont parfois les gens s'expriment, on dirait que les gens ont fait des kilomètres et des kilomètres en nageant. Bref, ça c'est une chose. Pourquoi Ceuta? Ceuta, c'est une enclave qui est espagnole depuis 1415. Pourquoi? Alors un petit rappel, rappelez-vous que l'Espagne, dès les années 700, a été occupée, et donc est restée sur des dominations musulmanes pendant 700 ans, jusqu'aux alentours de 1400 et des poussières. La France également a été envahie. Alors en France, on a eu Charles Martel en 1732 qui avait arrêté les invasions arabes, mais il est resté pendant encore des dizaines et des dizaines d'années des coins, des régions, des espèces de la grosseur d'un département qui était sous domination sarrasine, on va dire, des cités comme Narbonne, en région Saint-Tropez, etc. Si vous appelez le massif des Maures, M-A-U-R-E-S, c'est que justement il y avait des camps musulmans. Il y avait tout le temps des excursions pour aller, des expéditions pour aller choper des gens, castrer les mecs, ensuite les envoyer au marché aux esclaves à Alger ou ailleurs, etc. etc. Donc en Corse, partout pareil, il y avait toujours des invasions musulmanes qui faisaient que... alors, je dis ça parce que quand vous entendez les Algériens vous parler de l'invasion française en 1830 et des poussières, de l'occupation de l'Algérie pendant 150 ans, ben écoutez, je m'excuse, mais les Arabes, on les a eus en Espagne pendant plus de 700 ans, et là, ça vous dérange pas. C'est de l'histoire, tout simplement. Après, il faut savoir le pourquoi avant, et ce qui est arrivé après. Ben évidemment, quand il y en a eu marre de tous ces pirates qui étaient en Méditerranée, qui chopaient les bateaux, qui arraisonnaient les bateaux, qui prenaient les chrétiens en otage, il y a eu je ne sais combien de millions de chrétiens qui sont retrouvés sur le marché aux esclaves, etc., etc. Et puis le coût financier, bien entendu, parce qu'il y avait plein de marchandises qui étaient volées par ces pirates, par ces corsaires barbaresques. Donc du coup, c'est pour ça aussi qu'il y a eu l'expédition de la France en Algérie. Mais Ceuta, je reviens à Ceuta, ben, tout simplement, vous savez, à un moment, vers 1400 et quelques, l'Espagne a pu se libérer de cette occupation donc arabo-musulmane. Et puis voilà. Mais à un moment, vous êtes sur votre côte, mais vos bateaux ils sont toujours attaqués par les pirates qui, eux, sont au Maroc. D'accord? Alors ils se sont dit à un moment, c'est bien gentil, mais pour le business, si on coule nos bateaux, on prend les personnes pour les mettre en esclavage, ça ne va pas. Donc du coup, les Portugais dans un premier temps, qui après l'ont passé aux Espagnols, ont occupé Ceuta, donc ils ont envahi un petit peu, et puis ils ont dit on va faire une forteresse, et du coup on aura le contrôle des deux rives de la Méditerranée, ce qui fait que tous les bateaux qui passent, d'un côté c'est l'Espagne, de l'autre côté c'est le nord du Maroc, mais contrôlé par les Espagnols, et bon, s'il y a des pirates qui s'approchent, eh ben, on peut bombarder, couler les bateaux pirates, et on peut assurer la sécurité des navires chrétiens qui font du commerce, qu'ils soient hollandais, vénitiens, etc., etc. Voilà l'origine. C'est pas un reste de territoire occupé par des colonies, si vous voulez. C'est simplement stratégique. C'est un détroit, et donc on veut contrôler les deux côtés de la rive pour assurer la sécurité des bateaux de commerce qui transitaient. Voilà, et c'est pour ça que les Espagnols sont toujours restés là, et malgré, bien entendu, à l'époque, les Arabes, Marocains ont toujours essayé un petit peu de reprendre cette portion, et du coup, ils n'y sont jamais arrivés. Et puis après, bon, l'Espagne était quand même une grosse puissance militaire, et bon, c'est pas l'État marocain qui pouvait, si vous voulez, renvoyer les Espagnols chez eux. Voilà. Faut savoir, Alors quand on vous dit aussi que ces migrants sont arrivés épuisés,
quand vous les voyez courir, galoper dans la cité de Ceuta, dévaliser, agresser les Espagnols, s'introduire dans les maisons, vandaliser les magasins, prendre de la bouffe et tout le reste, casser, piller, incendier, tuer des personnes. Donc je vais vous mettre les vidéos, 2 vidéos que j'ai trouvées où on voit un coup de couteau et la personne s'écroule et se vide de son sang. Bon, ce qu'on voit sur vidéo, mais après il y a eu certainement d'autres choses. Voilà, si vous avez, alors quand on vous a dit des centaines de personnes, il est couramment admis qu'on est plutôt vers l'ordre de 40, 50 000, voire 60 000 personnes qui ont traversé. Alors je ne dis pas qu'il n'y en a pas certains qui sont retournés au Maroc, mais à un moment, voilà. Et puis quand vous voyez la police espagnole qui ne bronche pas tellement et qui au contraire donne des coups de matraque aux habitants espagnols de Ceuta qui râlent en se disant mais regardez cette invasion et vous ne nous protégez pas, enfin des tas de choses comme ça. Donc quand vous avez une horde de gens, puis après qui sont affamés, hein, au bout de 12 heures ils ont faim, donc ils pillent, ils vont pas faire la queue au supermarché, hein. C'est des gens qui sont pauvres, notamment aussi peut-être des délinquants qui ont été libérés par le roi du Maroc quelques jours avant pour la fête du trône, et puis eux les Marocains ils se disent bah, de toute façon dans le lot il y a des brigands, il y a des tueurs. On a même eu, je crois, j'ai vu une interview, le Marocain vous disait, vous comprenez, je suis recherché au Maroc, alors je préfère passer en Espagne parce que pour un crime de sang et ah oui, c'était fantastique, le mec il avouait ça, et donc je veux refaire une nouvelle vie en Espagne, voilà. Donc il y a quand même des gens pas très fréquentables qui ont traversé aussi, qui ont légèrement contourné la plage pour aller du côté espagnol. Voilà ce qu'il faut savoir. Je vous mets deux courtes vidéos derrière pour que vous ayez un appui visuel de la violence quand même du passage de ces gens sur Ceuta. Voilà, j'espère un petit peu avoir remis un petit peu les pendules à l'heure, parce que bon, on raconte beaucoup de conneries, hein. Ils ont traversé du Maroc à l'Espagne. Les mecs, ils peuvent s'inscrire aux Jeux Olympiques alors, hein. Bravo. Allez, regardez, à très bientôt, merci, partagez, au revoir. Mira la puñalada, la puñalada. La puñalada. La puñalada, mira el cuello, no sangre, no ves sangre. Hostia, ¿verdad? Y yo estaba como de papel. Joder.